Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour la gloire de Jésus? Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Adonai, ce matin nous sommes devant ta sainte présence. Nous sommes assis comme au jour de ta chair, comme ils étaient assis sur l'herbe verte, pour manger des mets succulents que le monde ne peut nous donner, pour rassasier nos cœurs. Comme Abraham avait dit à ses visiteurs qui venaient, ils ne le savaient pas, pour le bénir, de dire, mangez un peu de pain, afin de fortifier vos cœurs. Béni sois-tu pour ce matin. Nous voulons, Adonai, être comme un instrument entre ta main. Entre ta main pour donner à chacun ce qui est nécessaire pour la vie. Nous voulons, Éternel notre Dieu, te glorifier, t'adorer dans ce service. Et que tous soyons rassasiés de l'abondance de ta maison. Louange et adoration te soient rendues, Père, dans le nom puissant de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre texte de base était dans le livre de Jérémie. Les enfants, s'il vous plaît, vous pouvez rejoindre la salle des Codim. Les parents, envoyez vos enfants à Codim, s'il vous plaît. Ce n'est pas Jérémie, c'est plutôt Genèse. Genèse 22, nous revenons à ce thème. De Genèse 22, à partir du premier verset. Et nous sommes en train de terminer. Amen. Je salue tous les bien-aimés qui sont dans cette salle. Et je salue au nom du Seigneur Jésus
Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, tous ceux qui nous suivent. Et ça et là, à travers les médias, nous avons pour thème « Qui demeurera au bas de la montagne ?» Qui demeurera au bas de la montagne? Alors on va lire le texte et nous allons évoluer pour terminer aujourd'hui. Genèse 22. Notre bien-aimé va lire Genèse 22, à partir du premier verset. Nous nous levons pour respecter la parole. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: Me voici. Le verset 2. Dieu dit: Pendant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que j'indiquerai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: Mon père. Il lui répondit: Me voici. Mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit: Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Et il ligota son... Amen. 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 Il ligota son fils et Dieu intervient. Nous pouvons nous asseoir. Amen. C'est le fils qui pose la question de savoir où se trouve être la victime. N'est-ce pas? Amen. Et Abraham, par la suite, regarde dans les fourrés un bélier qui est retenu par les cornes. Mais le fils pose la question: où est la victime? Abraham donne une parole prophétique. Dieu se pourvoira lui-même de la victime. Il ligota son fils. Notre Seigneur Yeshua est venu sur la terre parce que en ce temps-là, ce n'est pas le sang d'Isaac qui pouvait sauver l'humanité. Mais c'est le sang de son fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils unique. Que l'Occident appelle Jésus-Christ, qui est Yehoshua, pour que le monde, toi et moi, nous soyons sauvés. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui acceptent de suivre les pas du Fils de Dieu pour le salut et la vie éternelle.
C'est ainsi que lorsque le temps est arrivé, puisque le Seigneur avait annoncé à ses disciples qu'il passerait par le chemin de la mort, Pierre n'avait pas compris. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan. Parce que il avait fallu que le Seigneur puisse mourir pour que aujourd'hui, toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Mais qui pouvait comprendre ces choses à cette époque? Qui peut comprendre aujourd'hui que la mort de notre Seigneur a été pour nous un gain? Qu'il a pris en son corps saint tous nos péchés et tous nos défauts. Comme je le disais, il s'est chargé de tout mon mal, tous mes défauts et mes infirmités. Sur la croix, il a donné pour moi sa vie pour ma félicité. Qui peut comprendre ces choses pour ne pas demeurer au bas de la montagne? Parce que Abraham a pris son fils seul. Il a laissé les serviteurs, il a laissé l'âne. Or, l'âne, c'est un type d'homme qui ne peut, pourtant, dans ses capacités, peut gravir la montagne. Mais dans la moisson, quand il s'agit de labour, à l'époque où l'agriculture n'était pas mécanisée, on ne pouvait pas atteler le bœuf et l'âne ensemble. Sinon, le travail pouvait connaître des retards à cause du caractère de l'âne. Yehoshua envoie les serviteurs 2 à 2. Il revint vers lui, il dit, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles. Mais quand il les envoyait 2, c'est 2 types de serviteurs qui se complètent dans le travail. Amen. Voilà pourquoi dans les anciens livres on dit que le bœuf et l'âne ne peuvent pas labourer ensemble. Il a fallu que Jésus rentre à Jérusalem, qu'il chevauche l'âne, et que la Bible dit que il est monté sur l'ânon, sur lequel personne n'est monté, et il est monté dessus plein de douceur. Et c'est cet ânon qui l'a amené jusqu'au temple. L'ânon est allé jusqu'au temple. Il a changé la nature de l'âne. Il a changé le caractère de quelqu'un. Pour que quelqu'un continue la course avec le Seigneur. Mais au temps d'Abraham, il était impossible que l'âne, pourtant, qui a des capacités de gravir la montagne plus qu'un cheval, puisse monter. Ces serviteurs qui sont restés, ils n'étaient pas encore dignes. Parce qu'il y a un mystère qui doit se passer dans les hauteurs. Amen. Que tout le monde ne peut pas aller. Amen. Ce n'est que le Fils Amen. Qui doit monter. Amen. Les serviteurs peuvent rester au bas de la montagne. Ils ne sont pas encore accomplis. Amen. Pour être fils auprès du Père. Amen. Faut-il encore que ce Père soit Abraham? Faut-il encore que ce Père soit Moïse? Faut-il encore que ce Père soit Élie? Un Père véritable, qui est fidèle au Seigneur. Un Père qui a été choisi par le Seigneur. Pas un Père qui s'est autoproclamé. Un Père qui connaît ses limites. Dieu nous donnera l'occasion de venir enseigner ces choses. Amen.
Parce que plusieurs travaillent dans le champ de Dieu, mais ils ont été déjà rejetés par le Seigneur, ils ne le savent pas. Mais lorsqu'il s'agit pour Yahushua, notre Seigneur, quand son temps était arrivé, il n'est pas venu sur la terre comme bélier, il est venu sur la terre comme agneau. Et c'est Jean-Baptiste qui va déclarer, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Amen. Au temps d'Abraham, le bélier était retenu dans ses fourrés. Puisque ces gens-là, quand ils sont arrivés pour arrêter le Seigneur, ils disent, nous cherchons Jésus. Avec Judas le traître. Jésus dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, tous sont tombés. Mais il s'est laissé faire. Parce que les cornes du bélier, c'est un pouvoir. Il ne pouvait pas dresser ses cornes. Il a simplement dit, je pouvais appeler mon Père qui enverrait une légion d'anges. Mais il fallait que les Écritures et la pensée de Dieu puissent s'accomplir. Pour que le monde soit sauvé. Pour que le sang de Jésus soit sauvé. Et puisse nous guérir et nous sauver. Lorsque j'ai terminé mes études à Cuba, je reviens au Congo, j'ai abandonné la voie du Seigneur. Et tous ceux qui venaient me parler de Dieu, soit par courtoisie, je les laissais dans ma maison et je m'en allais. Mais un jour, le Seigneur m'est apparu. Ces choses sont très importantes, bien-aimés. De voir comment est-ce que tu as croisé le Seigneur. Plusieurs s'autoproclament prophètes, apôtres, bishop, super bishop. J'ai vu une femme qui a dit elle est archi-apôtre. Tous se rendront compte devant le Seigneur. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Mais Dieu nous a parlé toute la semaine de comment nous devons marcher avec lui. De comment nous devons être humbles. Ésaïe 57, 15 disait, Dieu l'Éternel est dans son saint temple dans les hauteurs. Il dit, il est dans son saint temple et dans la sainteté. Et il déclare, je vis dans des lieux très élevés et dans la sainteté. Mais je prends plaisir au cœur contrit. Je prends plaisir à la repentance. Je prends plaisir au cœur humilié. Et quand Dieu prend plaisir au cœur contrit, c'est pour te prendre de là où tu es, pour t'amener dans les hauteurs. Pour que tu vives ensemble avec lui. Il y a une dimension des serviteurs qui ne sont pas encore accomplis parce qu'ils n'ont pas sacrifié leur vie pour le Seigneur. Ils n'ont du temps que pour autre chose. Dieu nous met sur la balance au jour où il est prêt à nous prendre. On n'est pas venu sur la terre pour vivre éternellement, mais un jour, tu t'en iras. L'évangéliste Herman Gomez a chanté une chanson là, ça m'a tellement touché le cœur. Car tu me rejoindras là où j'irai, tu me rejoindras. Voilà pourquoi le salut est individuel. Il n'est pas familial ni communautaire. Amen. Amen.
Ah, même les enfants. Le Seigneur a préparé ses disciples. Matthieu 17. Frère Alice. Il a eu le temps de préparer ses disciples pendant les 3 ans et demi. D'abord, il faisait quoi? Pendant la nuit, pendant que l'humanité entière est dans le sommeil, il prend Pierre, Jean et Jacques et les amène dans un lieu désert. Lui, il les laisse et il va comme un jet de pierre. Peut-être à 100 mètres, là-bas, il est en prière, il leur dit, priez. Et eux tombent dans le sommeil. Alourdi par le sommeil. Quand il revient, il dit, vous ne pouvez même pas prier 1 heure. C'est la situation que nous avons aujourd'hui. D'avoir du temps, même si tu es fatigué, tu as travaillé pour tes 2800 € qu'on te donne à la fin du mois. Tu as trop travaillé et quand tu arrives, tu es cassé. C'est en ce moment-là que Dieu a besoin de toi. Pour que tu crucifies un peu de ton temps de sommeil. Pour avoir 30 minutes devant le Seigneur. Amen. Amen. Pour communier avec ton Créateur, qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné le travail, qui t'a donné la bonne santé. Et qui t'a donné les enfants. Amen. Tu peux lire. Et il va avec eux. Ça a été plusieurs fois comme ça. Mais où sont les autres? Je risque d'enlever la chaussure. Où sont les autres? Où étaient les Matthieu? Merci. Où étaient les Matthieu et les autres? Mais il prend 3. Pierre, Jean et Jacques. Ça a toujours dans la parole de Dieu été le temps de la sélection. Gédéon devait se battre avec une multitude, car Israël était appauvri. Dans Juge 6 et 7, peut-être 8, je crois. Il se cachait dans les montagnes. Quand Israël se met, Madian venait tout ravager. Alors ils sont allés se cacher dans les montagnes. Ils se cachèrent dans les montagnes 7 ans. Il y a un temps où le Seigneur peut te laisser dans le désert. Amen. Seulement pour t'éprouver, pour voir ton cœur. Amen. Ce désert peut être quoi? Peut-être que tu manques du travail. Peut-être que tu attends d'être rémunéré et que ton patron n'arrive pas à te rémunérer. Ton désert peut être même dans ton foyer, non? N'est-ce pas? Amen. Un des conjoints, soit le mari n'est pas fidèle, ou un homme colérique, ou la femme ne suit pas la voie du Seigneur. Quand elle rentre, elle est allée prendre un peu avec les amis. Et toi, tu es là dans la prière. Quand elle vient dans la maison, c'est compliqué, c'est difficile. Tu es dans ce désert-là. Mais ne lâche pas prise. Il faut que tes reins soient sains. Ne la répudie pas. Garde-la. Continue à prier. Pour que le Seigneur la délivre. Nous avons connu des sœurs comme ça. Le Seigneur a délivré le mari et la femme recule. C'est le mari qui commence maintenant à aimer le Seigneur plus même que la femme.
La conversion ne vient pas des miracles. La conversion ne vient pas. C'est un mystère qui est entre les mains de Dieu. Je risque d'aller encore un peu plus loin. Mais je m'arrête là. Ils allaient, Jésus les menait, les trois, Pierre, Jean et Jacques, pour la prière. Toujours Pierre, Jean et Jacques, certainement que les autres aussi étaient un peu jaloux, hein? Pourquoi toujours Pierre, Jean et Jacques? Alors, un jour, ce n'était plus la même chose. Tu peux lire Matthieu 17, à partir du verset 1. Je lis le Seigneur Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, Jean et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre. Ah, donc il n'y avait pas Pierre. Pierre était là. Je reprends. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. À l'écart sur une haute montagne. C'est le temps de la sélection. Et le temps de la sélection nécessite des gens qui peuvent sacrifier un peu de leur temps pour le Seigneur quand même, non? Amen. C'est cela que le Seigneur regarde. C'est vrai qu'il regarde tout le monde. Mais je n'ai pas terminé avec l'affaire de Gédéon. Parce que pour vaincre cette multitude, alors que Israël n'était que 32 000, Dieu a choisi moins d'1%. C'est-à-dire 300 personnes. 300 personnes pour livrer combat contre Madian, les Bédouins de l'Orient et les Amalécites. Ils peuvent être nombreux, ceux qui savent que tu appartiens à l'Éternel, pour venir te détruire. Ils peuvent venir plusieurs démons et plusieurs sorciers, c'est-à-dire plusieurs occultistes. C'est la raison pour laquelle l'Église de Dieu doit toujours prier pour son leader, pour son pasteur. Chez toi, à la maison. Même au jour où on dit l'intercession, il faut que tu viennes parce que tu es à l'école du Seigneur. Il va les amener à l'écart sur une haute montagne. Une autre montagne, on dit, hein? Ok. Parce qu'ils étaient sur une montagne, mais Dieu dit à Abraham, vers la montagne que je t'indiquerai, dans la zone de Morija, mais vers une montagne que je t'indiquerai. La suite. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Qui avait écrit ça? C'est Matthieu. Il dit, il fut transfiguré. Ils marchaient ensemble avec le Seigneur, mais ils ne le connaissaient pas. Le Seigneur leur ouvrit les yeux pour qu'ils découvrent dans sa vraie nature l'homme qui était au milieu d'eux, l'homme qui était devant eux, l'homme qui était leur leader, l'homme qui était leur enseignant, l'homme qui était leur berger, l'homme qui était leur conducteur. C'est pas avec ses vêtements. Mais il le vit avec ses vêtements de sainteté. Continue. Verset 4. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Bon, qui a dit à Pierre que celui-là c'est Moïse? Qui a dit à Pierre que celui-là c'est Élie?
Ce n'est pas le Seigneur qui leur a dit. Vous savez, dans cette dimension-là, la révélation vient d'elle-même. Alléluia. Amen. Quand tu te trouves être là, tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise. Mais Pierre, alors que des centaines d'années se sont écoulées, mais Pierre se rend compte que celui qui est là, c'est Moïse, et il reconnaît Élie. Alors que, et où? À la montagne, dans les hauteurs. Dieu vit dans des lieux très élevés et dans la sainteté. Et il prend plaisir au cœur contrit. Il prend plaisir aux esprits humiliés. Et il montre aussi à la face du monde. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse, il dit, ben écoute, comme tu ne m'as pas glorifié devant le peuple, quand je t'ai dit parle au rocher, tu as mis le doute dedans de toi, tu n'entreras pas. Mais le Seigneur a voulu montrer à la face du monde que quand Moïse est parti à la montagne, il est allé mourir, le diable était là-bas, l'attendait. Mon frère, je vais te dire une chose. À l'heure de notre mort, les démons aussi sont là. Les anges de Dieu, si tu avais accepté le Seigneur, les anges aussi sont là. Il y a un combat qui se passe là. Si tu es leader, comme Moïse était leader d'un grand peuple, c'est Satan lui-même qui était venu. Je voudrais que le peuple comprenne ces choses. Pour que sur le chemin du Seigneur, on ne soit pas en train de marcher clopin. À comprendre que nous avons affaire à une adversité de l'ennemi, qui est le diable, ses démons, et tous ceux qui sont ses serviteurs. Et que si nous avons pris la décision de suivre le Seigneur, on ne peut plus reculer. Amen. Si tu acceptais d'entrer dans les eaux, mort aux choses vaines, et ressuscité, tu deviens un homme ou une femme qui doit marcher dans la gloire du Seigneur. Mais marcher dans la gloire du Seigneur, il y a un prix à payer. Il faut passer par le pressoir. Il faut passer par la purification. Le bois, pour qu'il soit un meuble utile, il doit passer par des méthodes de rabotage et on lui donne la forme. Amen. Amen. C'est comme ça que le Seigneur prend et les transporte pour qu'ils découvrent que Moïse, c'est même un mystère. Comment? Lui, il va causer avec Moïse, mais il est né de Joseph là tout dernièrement. Il est même plus jeune que nous. Donc ça veut dire que quand il nous dit allez prier, il va là-bas, c'est pour rencontrer les Élie, les Moïse, toujours la nuit. Qui est-il cet homme? Qui est Jésus? C'est le Fils du Dieu vivant. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il ne parlait pas de Moïse ni d'Élie, mais il parlait du Messie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est la voix du Père qui témoigne. Les condamne pour sortir les prisonniers des prisons, pour donner la vie à ceux qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont vivants dans la chair, mais en leur esprit, ce ne sont que des morts, mais vivants. L'écho de son Saint-Nom, la voix du Seigneur, qui nous annonce
les vertus du changement pour nous préparer pour l'éternité ensemble avec notre Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand ils descendent la montagne qui t'assoit, le Seigneur leur dit, n'annoncez pas encore ces choses. Quand je serai parti, vous pourrez les annoncer après. Amen. Acte 9. Tu as la feuille avec toi. Acte 9, à partir du verset 36. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Verset 39. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Amen. Quand Tabitha est morte, ils ont amené Tabitha dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés l'enterrer. Tu sais où se trouvait la chambre haute? C'est dans les hauteurs. Mais le Seigneur a dit à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La chambre haute, c'est ton cœur. La chambre haute, c'est pas là où on enterre les gens parce que tu as des problèmes avec quelqu'un qui t'a fait du mal. La chambre haute n'est pas une prison. Où tu as gardé la haine sur quelqu'un. Quand Lazare est mort, Marie et Marthe sont allés enterrer. Amen. Amen. La chambre haute n'est pas un tombeau. Amen. Où tu as enterré le mari qui t'a abandonné. Et t'a abandonné peut-être avec les enfants. Ou t'a laissé dans une condition misérable. La chambre haute n'est pas un lieu où ta femme, avec le système des femmes seules, a abandonné le mari. Ils sont allés au tribunal et puis elle a gagné le procès. Et le mari est devenu un vagabond. Certaines réalités, hein. La chambre haute, c'est ton cœur qui a été donné au Seigneur. Le cœur d'un homme qui sait pardonner. Le cœur d'un homme qui sait oublier. Le cœur d'un homme qui a été configuré par la parole et qui est devenu la chambre haute. Car le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le tabernacle du Dieu vivant? Amen.
Ils ont amené Pierre dans la chambre haute. La Sunamite amenée, c'était qui? Élisée. Il prend l'enfant, il laisse dans la chambre haute. Le mari dit, qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, tout va bien. Elle va chercher, mais Élisée envoie d'abord son serviteur. Non, non. Rien ne se passe. Élisée lui-même vient. Amen. Amen. La chambre haute, c'est l'état de ton cœur. C'est Dieu qui a commencé à te préparer à une dimension où la gloire de Dieu doit éclater. Il y a un don tout à fait particulier que le Seigneur t'a donné. Ou lorsque quelqu'un est stressé, le miel qui sort de ta bouche apporte la consolation à une personne qui est stressée. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Acte 10. Acte 10, à partir du verset 6. Il est logé chez un certain Simon, coureur dont la maison est au bord de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Non. C'est Pierre dans la chambre haute. Le début de Acte 10 dit quoi? Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, Oui. centenier de la cohorte appelée italienne. Ok. Verset 2. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu constamment. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vint clairement dans une vision. Il voit clairement dans une vision Un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille, verset 4, il fixa les regards sur lui et saisit de crainte et lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Non, arrêtons un peu là. Tes prières et Tes aumônes. tes aumônes. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est quoi? Oui? Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu en guise de souvenir. Qu'est-ce que le monde? Donner de la charité. Les œuvres où tu tends la main, l'offrande que tu donnes aux veuves, aux orphelins, tes aumônes sont montées vers le ciel. Une offrande agréable. Et on le fait avec notre cœur. En fait, en réalité, Dieu voit le cœur. Hein, le problème de Caïn et Abel, hein, c'était le cœur. Tes prières et tes aumônes sont montées. Mais combien de fois, lorsque tu donnes l'offrande pour l'œuvre du Seigneur, ça touche le cœur de Dieu. Amen. Amen. Continue. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fait venir un certain Simon, surnommé Pierre. Dieu est au contrôle de tout.
Dieu connaît chacun de nous par son nom. Il connaît la rue dans laquelle tu vis. Il peut envoyer son ange venir te visiter. Jusqu'à nos jours, le Seigneur le fait. Hein? On a des témoignages. Continue. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon, corrieur, dont la maison est au bord de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Évangéliste, un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Une femme vaillante et pieuse parmi ceux qui étaient attachés à son serviteur. Continue. Verset 8. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Il eut faim, il voulut prendre la nourriture, mais monta à la chambre haute. C'était quand? À la 6e heure. La 6e heure, c'est l'heure à laquelle le Seigneur est venu pour visiter la Samaritaine. La 6e heure, c'est midi, lorsque le soleil est à son zénith et fait descendre ses largesses sur le monde, sur les bons et sur les méchants. Mais le Seigneur t'a dit, ton soleil, ce n'est plus le soleil de tout le monde, hein, mais le soleil particulier qui est Jésus, qui te regarde avec amour et qui attend que ton cœur soit ouvert pour venir faire quelque chose de bien au-dedans de toi, pour t'apporter une saison nouvelle. Pierre eut faim, mais il monta à la chambre haute pour prier. Et après, Pendant qu'on la lui préparait, il y eut une extase. en bas, on était en train de préparer le repas. En haut, souvent quand tu viens du boulot, tu arrives là, la femme n'a pas encore préparé. Tu as les nerfs qui sont un peu tirés. Hein. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais toi? Amen. Mais je te conseille, va d'abord dans la chambre haute. Peut-être que Dieu a trouvé quelque chose pour toi. Non pas seulement pour toi, mais pour les frères. Et puis, Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. et les oiseaux du ciel. Après, Verset 13. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés, l'appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. vous savez, vous allez lire ça à la maison. La vision de Pierre qui était parti dans les hauteurs pour parler au Seigneur. Dieu lui donne une instruction qui est une instruction
une grande instruction pour la moisson que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'abord Pierre qui a été instruit par Dieu avant Paul. Et Pierre n'avait pas compris. Il voit une nappe tenue par les quatre coins de la terre avec des animaux impurs, des quadrupèdes, des reptiles et tout ça. Il dit tue et mange. Il dit rien d'impur ne peut rentrer au-dedans de moi. Ces quadrupèdes et ces reptiles, qui sont-ils? Ces choses, c'est quoi? Ce que Dieu a déclaré pur, toi Pierre, ne le déclare pas impur. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher sous les arbres. Qui étaient ces arbres-là? Je dirai à votre pasteur qui va vous instruire dessus. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons chercher d'autres forces pour être puissants sur la terre, abandonner la voie du Seigneur. Ces animaux impurs, ce sont des esprits qui possèdent les hommes et qui conduisent leur vie. Amen. Amen. Qui les amène à la folie, aux choses vaines. Maintenant on dit à Pierre, tue et mange. Pierre n'a pas encore compris. Pierre devait tuer comment? Et manger quoi? Un jour, les disciples ont fait une bonne pêche. Ils mangeaient du poisson. Quand Jésus arrive, Jésus les voit, c'est dans Jean 4, vers le verset 30. Et Jésus ne s'occupe pas d'eux. Ils ont dit, maître, viens manger avec nous. Il leur répond, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelqu'un lui aurait donné un repas meilleur que le nôtre. Il leur dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir cette volonté jusqu'au bout. Ma nourriture c'est de faire la mission que le Seigneur m'a envoyé de faire sur la terre jusqu'en fin de mission. C'est ça ma nourriture. Voilà pourquoi quand vous allez dans le psaume 69, verset 22, le Seigneur dit, lorsque j'ai eu faim, ils mirent du fiel à ma nourriture. Et lorsque j'ai eu soif, ils m'abreuvèrent de vinaigre. Voilà pourquoi la croix, quand ils lui ont donné le vin était aigre. L'aigreur du vin, ce sont les œuvres des hommes. Car le Seigneur dans Matthieu 29, 26 a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau, ensemble avec vous, dans le royaume de mon Père. Il parlait d'Israël, mais il disait à ses disciples, vous et nous serons là-bas, aux noces de l'agneau, pour boire le bon vin, car j'enverrai le Saint-Esprit, qui viendra sanctifier vos vies, afin que vous soyez un vin nouveau.
tuer, on tue par la parole. La prédication de la parole d'abord et l'exercice du ministère pour chasser l'esprit qui se trouve être dans quelqu'un. Pour faire de cette personne une personne nouvelle. Voilà pourquoi on a dit à Pierre, tue et mange. Manger c'est quoi? C'est d'abord écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Mais à une dimension supérieure, manger veut dire faire l'œuvre de Dieu et mener cette œuvre ou cette mission jusqu'en fin de mission. Soyez heureux, peuple ou assemblée de mots pour recevoir ces choses qu'on ne peut pas donner aux chiens, mais on donne cela aux enfants. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5. Qui nous est donné joie et lumière dans nos vies. Nous avons été appelés à l'excellence. Non pas des religieux qui venons à l'église pour bien chanter, qui venaient à l'église pour écouter des discours. Même dans la Bible, le mot discours, je n'aime pas trop. Mais nous venons pour que nos vies soient totalement changées, données au Seigneur. Nous travaillons sur la terre, c'est bien. Nous construisons des maisons, c'est bien pour nos enfants. Et tout ce que nous préparons, c'est bien. Cependant, le plus important, c'est de donner ta vie et de conduire tes enfants sur la voie du Seigneur, parce que là-haut, nous vivrons pour l'éternité. Et ça, nous croyons à cette parole. Ma soeur, tu peux reprendre ton chant là. Revenez, parce qu'on a terminé. Maintenant, remercie le Seigneur. Maintenant, dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur, gloire à Dieu. Quand les anges sont venus, ils ont dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Nous célébrons le Seigneur, on ne célèbre pas la Noël. La Noël n'existe pas dans la Bible. Amen. Jésus n'est pas né en décembre. On dit, ils étaient en train de paître le troupeau la nuit. Et l'ange est venu voir Marie au 6e mois. Dans l'ancien calendrier, le premier mois, c'était le mois de mars. Jésus n'est pas né en hiver. Jésus est né certainement au printemps ou alors en été. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et il n'y a aucune recommandation biblique qui nous dit de fêter la naissance du Seigneur. Non. Moi, je dois tout simplement, au jour où moi, je me suis rappelé que j'avais été converti. C'était à la période d'octobre, c'était en mars, c'était comment? Je prends mon temps dans la prière pour dire, Seigneur, que j'avance encore un peu avec toi. Je peux prendre un jour de jeûne avec mes enfants et de dire, la maison, je vais être dans la prière. On va terminer par un repas. Ce n'est pas un jour international ou mondial. Non. Réveillons-nous. Sortons des dogmes. Ah, il y a une parole là. Aris, que vous allez lire tout de suite, vers la fin. Dans le livre de 2 Pierre. Oui. 2 Pierre.
c'est dans mes notes. 2 Pierre 1. Tu peux lire 2 Pierre. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur. Des fables habilement conçues pour que des fables habilement conçues. Ce Jésus, il est toujours petit dans une crèche. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Amen. Nous annonçons le retour de Jésus, mais qui ne viendra pas sur la terre, il s'arrêtera dans les airs. Voilà pourquoi nous sanctifions nos vies pour qu'un jour, Paul, qui a été transporté au 3e ciel, dise ceci, que il n'a pas donné toute la révélation. Paul dit quoi? Paul dit que le son de la trompette de l'archange sonnera, les morts en Christ. Mon frère, si Dieu te prend aujourd'hui, qu'il te prenne dans de bonnes dispositions. Amen. Amen. Parce que tout se passe sur la terre. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Sanctifie encore ta vie. Aiguise bien ta communion avec Dieu. Car quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront dans un corps glorieux. Ils iront quelque part dans les airs. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Ceux qui seront vivants sur la terre vont être transformés. Ils iront dans les airs pour les noces de l'agneau pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Là-bas, nous serons dans la joie. Moi, je dis ceci. Là où était Abraham le patriarche, moi, j'ai ma place à côté. Amen. Maintenant, ta place sera où? Non, pose la question à celui qui est à côté de toi. Ta place sera à côté de qui? Moi, je ne suis pas en train de fêter Jésus qui est dans la crèche. Non, non, non. Moi, je m'apprête pour le grand mariage. Amen. Là où mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Mon nom n'est pas inscrit dans les registres de la préfecture parce qu'après, quand je mourrai, c'est fini. Hein? Mais mon nom n'est pas inscrit dans les préfectures, mais mon nom est inscrit là-haut. Je garde ma place. J'investis pour que je trouve toujours ma place là. Amen. 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 Voilà pourquoi cette parole dit quoi? Il dit des fables qui ont été orchestrées, qui ont été habilement conçues par les hommes. Continue, frère. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. On a vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Qui disait? Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. C'était à la transfiguration. Et c'était au baptême avec Jean-Baptiste. Ce que nous vous annonçons, nous l'avons vécu. Ça, c'est Pierre qui parle. On est monté avec le Seigneur dans la gloire. On a vu Moïse, on a vu Élie. Et l'annonce que nous donnons, c'est le témoignage du vrai. Continue. Nous avons entendu cette...